L'un des exercices rois lorsque tu t'entraînes chez toi, ce sont les fentes. Elles te permettent d'apporter pas mal de tension dans les jambes sans trop de matériel et le côté unilatéral, ça fait que ça se transfère bien mieux dans ta vie de tous les jours. Et ça bosse les quadriceps principalement. Alors pas du tout, ça va bosser principalement les fessiers mon gars. Les gars, je vous arrête tout de suite, ça bosse les ischios. Eh les gars, vous prenez pas la tête, ça bosse un peu tout à la fois, donc pas de panique, vous avez tous à peu près raison. En fait, ils ont tous à peu près raison, mais ça va dépendre de pas mal de facteurs. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que tu sais que tu peux même te servir des fentes pour développer ta mobilité articulaire? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment réaliser les fentes avec la technique parfaite adapté à ta morphologie, ta mobilité et tes objectifs à toi. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif à travers cette chaîne, c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel, le tout sans salle de sport. Moi j'utilise pas mal les élastiques et mon poids du corps. Et d'ailleurs, je t'ai détaillé ma méthode complète dans Balèze aux élastiques, qui s'affiche juste là si je me trompe pas. Clique, tu auras toutes les infos. D'ailleurs, si tu es débutant, je pense que tu devrais cliquer. Alors les fentes, comme je te disais, ça va être ton meilleur allié pour développer à la fois le côté musculaire, mais aussi le côté articulaire. Mais on va commencer par le développement musculaire. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Tu dois juste comprendre que plus ton genou va se fléchir, plus tes quadriceps seront engagés. De la même façon, plus ta hanche va fléchir, plus tes fessiers vont s'engager. Et tout ça, tu peux le paramétrer toi-même. Regarde, là je te montre une fente classique, ok? Donc personnellement, c'est la configuration dans laquelle je me sens le plus à l'aise. J'ai une flexion de genou et une flexion de hanche plus ou moins similaires. Donc en fait, j'ai un travail qui est équilibré au niveau des quads et au niveau des fessiers. Et d'ailleurs, ça se ressent même sur mon physique, je suis plutôt équilibré, j'ai pas de point fort particulier. Parce que oui, en fonction de la longueur de tes segments, de ta mobilité articulaire, il y a des configurations de fentes dans lesquelles tu ne seras pas à l'aise. Et il y a d'autres configurations de fentes dans lesquelles tu seras à l'aise. Si je voulais recruter principalement mes fessiers, ce que je ferais, c'est un grand pas en arrière et je descendrais de façon assez rectiligne pour limiter ma flexion de genou et pour augmenter ma flexion de hanche. Et d'ailleurs, ce mouvement-là, tu peux le réaliser de façon statique comme ça, ou comme une fente arrière classique, donc avec un mouvement dynamique pour accentuer la contraction des fessiers. A l'inverse, si je voulais recruter principalement mes quadriceps et laisser tranquille mes hanches, il faudrait que je descende extrêmement plutôt en avant, donc en maximisant la flexion de mon genou et en essayant de limiter la flexion de mes fessiers. D'ailleurs, ce mouvement-là, il peut être assez exigeant en termes de mobilité, donc si tu veux le faciliter, tu as juste à placer un step devant toi, tu marches dessus et tu fais le mouvement sur ce step-là. Ça va être beaucoup plus simple pour ta hanche arrière notamment. En fait, comme tu le vois, c'est pas une question de technique parfaite des fentes. Il y en a plusieurs. Ça va dépendre de l'intention que tu as derrière. Qu'est-ce que toi, tu veux développer? Et à partir de là, tu vas pouvoir paramétrer ta fente pour obtenir une technique parfaite pour toi, pour tes objectifs à toi. Et je te dis les objectifs à toi, c'est à l'instant T, ça peut très bien changer au cours du temps. Tu dois pas te figer sur une technique d'exécution, ça va être intéressant de varier et de changer. Mais je t'avoue que parfois, on peut avoir toute l'intention qu'on veut, en fait, on va être limité par des douleurs articulaires. Souvent, ça peut être un pincement au niveau des hanches, ça peut être des genoux qui tirent un peu, ça peut être peut-être des douleurs de cheville aussi. Bref, il faut savoir aussi adapter en fonction de tes problématiques à toi. Mais c'est aussi ça la beauté des fentes. Moi, personnellement, ça m'a sauvé. À un moment, j'avais des douleurs de hanches, c'était pas supportable. Et j'ai fait des ATG split squat, donc cette variante-là. Et ça m'a clairement aidé à continuer à travailler sur mes jambes avec une variante qui était possible pour moi et réalisable. Et la même logique s'applique si c'est plutôt tes chevilles, tes genoux qui vont être problématiques. À ce moment-là, tu vas faire un grand pas en arrière et tu vas limiter cette flexion de genou et cette flexion de cheville. Comme ça, tu vas pouvoir travailler ton mouvement en évitant les amplitudes qui sont douloureuses pour toi. Et peu importe la variante que tu vas choisir, tu pourras augmenter la difficulté soit avec un élastique placé au niveau des genoux, soit en position zerchère avec un élastique, soit avec des haltères, soit avec une barre sur le dos, une barre en position zerchère, bref, tu as un tas de solutions pour te lester sur les fentes. Et ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de mettre énormément de kilos puisque tu es sur une jambe, donc forcément, ça limite tes capacités. Ok, mais du coup, pour les ischios, on fait comment là? J'ai pas compris. Les ischios, en fait, c'est un mythe. On ne peut pas développer ces ischios avec des fentes, ni avec des squats d'ailleurs. C'est comme si tu voulais développer tes biceps avec un mouvement de pompe, plus ou moins. En fait, dans tes ischios, tu as des faisceaux qui sont responsables de l'extension de hanche, mais le problème, c'est que ces faisceaux-là, ils sont biarticulaires. Donc quand tu vas avoir une flexion de hanche et que tu vas vouloir faire cette extension de hanche, le problème, c'est que comme ton genou bouge également, ton ischio, il va pas s'allonger, il va pas se raccourcir, ou du moins très peu, et en fait, c'est les fessiers qui vont prendre le relais. Ils auront plutôt un rôle stabilisateur, mais si tu veux vraiment développer tes ischios, c'est pas avec les fentes, c'est avec des vrais exercices comme les leg curls, les good morning, les soulevés de terre, bref, tout ce genre de mouvements-là. Donc intègre-les absolument si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, maintenant, comme je te le disais, les fentes, ça permet un développement musculaire très intéressant, mais aussi un développement articulaire côté hanche et côté genou.
Pour le but ici, ça va être de travailler sur du travail statique. Donc on va aller chercher des positions en isométrie, ok? Le but, c'est de te rapprocher de tes fins d'amplitude non douloureuses et de t'en éloigner de quelques degrés, ok? On ne veut pas travailler dans la douleur. Le but, c'est de maximiser les amplitudes, mais toujours sans douleur. Et rien que dans cette position de base, je peux aller chercher différentes adaptations au niveau de mes articulations. Si je veux travailler sur mes hanches, je vais maximiser ma flexion de hanche, ok? Je peux même, pourquoi pas, créer une rotation interne. Là, je sens au niveau de mes fessiers que c'est en train de tirer. Et donc là, je suis en train de travailler sur ma flexion de hanche. Mais c'est pas tout, parce que ma jambe arrière, je peux aussi aller chercher une extension de hanche en allant chercher, tac, à basculer mon poids un peu en arrière, je tends ma jambe, et là, je peux te dire que sur ma hanche, je sens toute la tension. Donc là, ma volonté, ça va être de tendre ma jambe et de maximiser cette extension de hanche. Et là, je travaille aussi beaucoup sur la hanche arrière. Et si jamais je veux travailler sur mes genoux, l'objectif, ça va être de placer la tension plutôt en avant. Mais c'est pas tout. Sur le genou aussi, je peux aller plus loin. Comme tu le sais peut-être, mon tibia peut tourner aussi. Et le tien aussi d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est jouer sur ça. Donc là, je vais placer ma pointe de pied vers l'intérieur. Tac. Et là, je vais chercher à avancer mon genou directement comme ça, et là j'ai une rotation interne qui se crée. Et peut-être que toi, cette position-là va te faire mal, alors que celle plutôt où tu vas chercher une rotation externe ne te fera pas mal. Ou peut-être que l'inverse. Et pareil sur le genou, si tu veux aller chercher une vraie flexion de genou, rien ne t'empêche de lever ici ton talon pour aller chercher une flexion de genou un peu plus importante. Comme tu le vois, une fente, c'est pas juste un mouvement avec une seule technique possible. Il y en a plein. Encore une fois, c'est ton intention à toi qui va déterminer et qui doit déterminer la technique d'exécution que tu vas choisir. C'est pas le gars qui va venir te voir et qui va te dire écoute, ta fente tu l'as fait mal, faut que tu la fasses comme ça. Non, il y a plein de techniques possibles, à toi de trouver la tienne. En tout cas, moi qui m'entraîne sans salle de sport, je te le dis, les fentes, il faut en bouffer. Et pas qu'une seule variante, faut varier. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que je te recommande dans ma formation balèze aux élastiques, que tu peux retrouver via le deuxième lien de la description. Si tu sais pas trop comment t'entraîner sans salle de sport, fonce. Allez, je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye.